vous puissiez voir de quoi ça parle. Mais du coup, Becoming Karl Lagerfeld, c'est une série, comme son nom l'indique, qui parle du couturier Karl Lagerfeld, qu'on connaît généralement parce qu'il a été pendant de nombreuses années, let's go, le designer de Chanel. Ouais. Le designer de Chanel. Parce que sinon. Si le son partait. Et c'est précisé quand même au début que l'histoire est romancée. Donc les faits sont pas exacts. Il y a des petites modifications, il y a des petites simplifications parce que la vie de Karl Lagerfeld, elle est extrêmement dense, elle est extrêmement compliquée. Mais ce qui est cool, c'est que c'est une série tournée en français. Donc l'acteur qui joue Karl, qui est un acteur allemand, qui est Daniel Brühl. Je l'adore. Qui est hyper celui bien. qui joue le baron Zemo dans qui joue Avengers. Le perso principal dans Goodbye Lenin, Aussi. qui est un film incroyable. Et en fait, donc, du coup, ce mec parle hyper bien français, il parle évidemment allemand et il y a vraiment anglais, bien sûr. C'est ton crush, quoi. Mais en fait, je l'adore, c'est vraiment en termes d'acteur, il est vraiment super bien. Le cast est super cool. On a Alex Lutz dans le rôle de Pierre Berger, qui était le compagnon de Yves Saint Laurent, qui a un peu repris l'entreprise Saint Laurent. Et on voit en fait tous les Parce que Lagerfeld et Saint Laurent, ils étaient pas potes. Si. Ah, ils étaient potes. Lagerfeld et Saint Laurent étaient très potes, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Ah, ok. Mais il y a toute une histoire de relations, d'enjeux, d'amitié, de compétition. Et en fait, Pierre Berger, il est assez connu pour être un requin dans le milieu. Et c'est Shark. Shark, tout à fait. Et pas celui de la scène. Waouh. Et en fait, il y a plein de choses qui sont un peu amplifiées pour un ressort dramatique. Et petit point, s'il y a des connaisseurs, Jacques de Bacher est vachement mis en avant. C'était le compagnon de Lagerfeld, qui a aussi une histoire avec Saint Laurent. Oula! Waouh! Le cœur d'un petit show. Voilà, il y a tout un petit. Il a joué au Jedi avec quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, c'est exactement. Ça copule, hein. Et le truc, c'est que moi, Jacques de Bacher, à titre personnel, Jacques de Bacher. Jacques de Bacher. C'est Ah, ça y est! Ah bah On peut parfait. laisser. Vas-y. Voilà, laissons comme ça. Et Ah, c'est lui. à titre personnel, je dis Jacques de Bacher, il me hérisse un peu le poil. Mais C'est qui Jacques de Bacher déjà de Bacher, c'est le compagnon de Karl Lagerfeld. Ah oui, c'est vrai. Et c'est lui là, le jeune premier D'accord. tout mignon. Lui, là non, ça c'est Pierre Berger. D'accord. Et ça c'est Saint Laurent. Ça c'est Jacques de Bacher. Ça c'est Saint Laurent. Ça Ok. c'est Karl Lagerfeld. Et en fait ils l'ont un peu recentré comme étant un jeune premier, un peu bourgeois qui s'ennuie, alors que, enfin ils l'ont un peu redoré une image, alors qu'à titre personnel je trouve qu'il est pas tout blanc, quoi. Je saurais pas te dire, je ne connais pas ces personnes. Oh, t'es raciste, il est pas tout blanc. Waouh! Allez, Je vous en parlerai plus tout à l'heure, vu Ok. que c'est mon portrait de la semaine. Mais voilà, les images sont très très belles. Ça met un peu. T'as maté, toi? T'as maté? Bien, il me reste 2 épisodes, mais j'ai accroché sur les 4 premiers. C'est hyper représentatif des années 70. Il y a de temps en temps quelques quoi? J'ai perdu le mot. Référence à la politique de l'époque, notamment sur l'homosexualité, qui était encore quelque chose de répréhensible pénalement à l'époque. Ok. Et t'as un peu tout ce contexte comme ça, hyper intéressant. Les costumes sont trop beaux, c'est trop cool. Donc franchement, je vous conseille de regarder cette série. Ça se mange comme des petits bonbons. Vous avez maté ou pas, Dude? Je regarde pas de série, moi. Non. ok. Waouh, waouh. Le Oh boomer! là là. Non, Boomer! mais Ok, attends, boomer. Le gars, je lui Les pose gars. une question, il répond à côté. T'es politicien ou c'est comment? Je ne regarde pas la série. Non, mais Je regarde tu pas de vas série. mater cette série? Les séries. Oui ou non? Je regarde pas des séries. Alors, Non, les parce séries, que je vous ne regarde pas savez, de série. Il y a d'abord les séries du dimanche. Moi je regarde La Voix Ouais. du Seigneur sur France 2 dimanche matin, mais c'est tout. Ah. Et pas de religion sur ce plateau, s'il Je vous sais plaît. pas. J'ai dit La Voix du Seigneur, ça va être le Seigneur mais je connais des le programme. terres là-bas. Je connais le programme. Hein? Tu vas mater Baboob? Non. Pourquoi? C'est pas mon dél. En vrai, plus, moi, en vrai, niveau pourquoi pas, tout ce qui est biopic, c'est pas trop mon dél. Vraiment. Ok. Il y a très peu de biopics que j'ai aimé. C'est genre Bohemian Rhapsody. Et. C'est le seul qu'il a regardé. C'est- J'ai un peu. Bizarrement, à contrario, j'ai bien aimé Bob Marley, mais il a été vraiment discrédité de Ouais, ouf. il est Donc, horrible, le film. bah non! Pourquoi dire que c'est le chat- horrible? Le chat, vous allez mater ou pas? C'est plutôt cool. Dites-moi le chat si vous avez maté. Et surtout, je veux avoir l'avis du jeune de l'équipe. Eren Yug. Eren en régie. Non. Eren, Wow. est-ce qu'on peut avoir un peu plus qu'un nom? Est-ce qu'on peut savoir pourquoi le jeune va pas mater? Va pas t'aimer? Parce que ça ne m'intéresse pas et qu'il y a d'autres séries qui sortent, notamment aujourd'hui. Oui. Il y a la Bridgerton qui sort partie 2 aujourd'hui. Ouais, Ah, The Boys, t'as raison, aujourd'hui Eren. The Boys. Oh, 3 oui, épisodes aujourd'hui. Oui, The Boys. Voilà. L'article est sorti aujourd'hui sur le site One Knife. On vous donne tous les détails, bien évidemment. C'est la saison finale en plus, je crois. Saison, non. Avant-dernière saison, la saison finale, c'est la saison 5.
On en saura un peu plus sur le site One Life Media, bien évidemment. Dastou, je vais pas te mytho, je vais pas mater non plus. Alors, moi, je vais être très sais, les honnête, gars. j'ai rien compris au pitch de la série. Mais c'est la vie de Karl Mais Lagerfeld. c'est à l'air nul. Qu'est-ce que je Non, m'en en fous. vrai, la série a l'air chouette, mais faut le temps, quoi, c'est tout. Ouais. C'est pas La si long. série, si je pouvais, je la regarderais, honnêtement, parce que j'aime bien les biopics, moi, et j'aime bien ces acteurs-là, et ça a l'air d'une vibe assez cool. Mais bon, voilà, faut. Boomers. Dans le chat, c'est non. Honnêtement, je regarderai pas, ça m'intéresse pas. Rien vu, c'est nul. Message de la France, non. PTDR, c'est qui T'es là, Non vraiment. mais en fait je trouve ça hyper triste dans le sens où parce que c'est l'image d'un grand créateur de Moi, je pense pas que c'est ça. Bah non mais en fait on s'en fout mais vous vous rendez pas compte de en fait tu vois pour moi ce biopic sur Karl Lagerfeld c'est un peu comme Merci Internet de Squeezie. C'est un mec qui s'est construit de ouf, qui a été une référence pendant des années et des années, qui a construit tout un empire quasiment tout seul. Et juste parce que c'est du luxe et des fringues, les gens trouvent ça superficiel alors que vous vous rendez pas compte ce que c'est de faire ça. Qui a dit ça On a jamais dit qu'on se rendait Qui a pas dit compte, ça on a dit Qui a qu'on s'en dit ça fout. Non mais en C'est- mode c'est- non, c'est on s'en deux choses fout, différentes. c'est nul, tout ça. Genre, Mais on ne discrédite pas en disant qu'on s'en fout, on dit juste que ça nous intéresse pas, mais c'est pas pour autant qu'on dit que Monsieur Lagerfeld, au final, n'a pas travaillé dans sa vie, tu vois. Sûrement, Mais il vu, était pas problématique, vu ce au bug. niveau où il est qu'à l'arrivée. Lui, il a dit techniquement, des dingueries à un moment. Mais hein. ils le sont tous problématiques. Mais Lui, il était grossophobe sa mère, lui. Comment pas ça, plus- il pas- était grossophobe? Pas plus que les autres. Pas plus que les autres. Oh, Hop là, d'accord. c'est définitif, je l'aime pas. Hop là, voilà, je fais une croix dessus, Monsieur Lagerfeld. Là. Non, mais. N'allez pas voir son biopic de merde, ok? Avec sa coupe de cheveux pourris, là. Voilà. En plus, il y a des cheveux. Mais grâce à lui, on sait à quoi servent les gilets jaunes. C'est Ah lui ouais. là Il a qui fait avait fait une la pub. pub. Pas C'est sur, moche, c'est jaune, ça ça sert sauve à des rien, vies, ça ouais. va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie. Ah. Et ouais, pour ceux qui n'ont Wow. pas la ref. Culture pub à côté de nous. Jules Montagny s'énerve. Je suis pas énervé d'abord. C'est Caporal dans le chat. Alors Caporal, je l'adore. Il nous écoute tous les matins à la radio. À un point limite. Parfois même moi, j'écoute pas autant que lui. Donc pour vous dire. Alors que moi, j'ai fait l'émission tous les jours. Alors Snaku qui nous dit pas un grand fan des biopics. Par contre, le biopic à venir sur Michael Jackson, je regarderai. Merci Snaku dans le chat. Moi, je pense. Peut-être que si t'étais arrivé avec un truc oufissime que Karl Lagerfeld a fait dans sa vie ou a vécu dans sa vie, tu vois, qui est raconté dans l'épisode 1 ou 2, pour nous donner l'eau à la bouche, parce que je suis sûr que là, ouais, t'as raison, on est pas serein parce que C'est pas raconté dans l'épisode 1 ou 2. Mmh. C'est l'histoire de. De sa vie. Ouais. Bah, en vrai, tu peux spoil, tout le monde s'en fout. donc. Oui, non mais, Mais non, mais en fait c'est l'histoire de d'un mec qui en fait genre a cherché la gloire pendant hyper longtemps et ça a mis très longtemps à arriver. C'est Ah. aussi un message de bah ouais tu perces pas mais en fait si t'as du talent et que t'as de la détermination bah ton heure viendra. Tu vas te rattraper. Ça, Hélène. c'est la sonde alerte de l'Inca, voilà, copain L'Inca, on est là, voilà. let's Et go. Croco aussi. Et Croco aussi, let's go. on est Ouais, là. qu'est-ce que tu veux dire Alors, de Hélène Yeager. Ne pensez-vous pas que cette série pourrait intéresser à l'international, donc Ah, pas mais en 100%, ça va. Ouais. C'est sorti sur Hulu, Disney+, voilà. c'est en français, mais t'as aussi des bouts en allemand, enfin c'est... C'est juste pas nous la cible, je pense. Moi, c'est ça que Oui. je trouve si bizarre, c'est qu'on met ça sur Disney+. C'est vraiment un truc qui est majoritairement fait pour les enfants. Non. Et Non. bah, si Disney+, les gars, à un moment, arrêtez de dire que c'est... Certes, c'est pour tout le monde, mais la cible majoritaire, c'est les enfants, les gars, c'est Disney. C'est les jeunes adultes. Le problème, c'est que C'est les familles et les jeunes adultes. les jeunes adultes sont tellement nostalgiques de Disney que je suis persuadé que t'as plus de jeunes adultes qui regardent que d'enfants. J'en suis persuadé. Ah bah, espérons, mais c'est ça, en fait, j'allais le dire, justement, c'est bizarre, Mm. Disney+, comme plateforme pour ça, quoi. Toutes Vraiment. les prods récentes de Disney ne sont pas adressées à un public d'enfants. Je connaissais Oui, cette c'est vrai. Oui, mais bon, à la Je base, connais cette Disney, théorie, c'est ça. Arrêtons de dire qu'au final, c'est d'ailleurs- pas fait pour les enfants. et C'est d'ailleurs, à la base ça, quand Là, même. très prochainement, là, la semaine prochaine, il y a Vice Versa 2 qui sort. Hein. Ouais, cool. Bon, ça va être une dinguerie, ça. Mm. Ça, moi, Day One au cinéma. Avec Deadpool et Wolverine. Day One au cinéma. Je suis d'accord, mais j'attends plus Moana 2, quand même. Enfin, Vaiana 2. Ah ouais, le 27 novembre, c'est le jour de mon anniversaire. Je vous invite tous au ciné. Ah, c'est clipez ça, noté, hein. clipez ça, C'est clipez noté, ça. hein. C'est Si noté. vous pensez 2 Clip secondes it. que je vais passer le 27 novembre au soir avec des nuls comme vous. Oh Ah bah, c'est génial. Il l'a fait l'année dernière, hein. C'est vrai, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai un peu envie de pleurer. Tous après les cette Star phrase. Wars et Marvel sur Disney+. Ouais, Lucas, il a raison dans le chat. Ou Lucas, d'ailleurs. Le George. Disney de 2024, c'est plus le Disney des 1990. Aujourd'hui, Disney possède Lucasfilm, la Fox et les licences comme Alien et Predator. Tu vois, tout le monde te fait fermer ta sale gueule, baba. Moi, déjà, j'emmerde tout le monde. Déjà, de base, on va se calmer direct si on de ses coups de coude dans la gencivulaire. Et La ensuite, gencivulaire. ensuite de suite. Ouais, c'est l'endroit entre la gencive et la jugulaire. jugulaire. Gencivulaire, tu vois, c'est normal. Mais en dehors de ça, justement, ce que vous dites là, toutes les autres séries et tout, c'est des trucs qui sont pas reliés à Disney+. C'est pas réellement Disney+. C'est des stars, c'est Star machin. C'est comme Prime avec Paramount, etc. Mais tu vois. non Mais si. Mais si Mais bien gros, sûr. Mais les gars, je connais Disney+, hein, vous possède inquiétez ce pas. groupe. Disney possède tout ça. Mais oui, mais c'est des filiales.
C'est pas au nom Disney+, ça a un nom, tu vois, c'est un truc à part. Je comprends pas ce que tu veux dire. Et en gros, c'est- Amazon Prime, il est relié par exemple à la Paramount. C'est-à-dire qu'en gros, t'as Amazon Prime, si t'as envie d'accéder au truc Paramount, tu payes 3 € de plus sur ton forfait et t'as accès au truc Paramount. Ouais. Et bah là, Disney+, c'est un peu la même chose avec non. une autre prod, c'est Star quelque chose, où en gros, c'est des trucs un peu plus sombres, un peu plus adultes, où il y a même American Horror Story, etc. etc. Alors, je vais dire, Je je t'assure. pense, mais je sais que je suis sûr, mais je pense que tu te trompes. Mais Babar. non Mais Si, putain Stars, c'est juste la fenêtre adulte de Disney. C'est tout. Mais C'est tu payes pas en gratuit, plus. t'as pas besoin de payer Non, en mais plus. oui, je veux dire, c'est dans le même truc, Et mais c'est c'est une leur contenu filiale. aussi, tu vois. Bah frère. Il y a Disparator's Wife dans Stars, tu vois. Bah, c'est des trucs plus adultes, quoi. C'est pas réellement Disney, c'est Stars, qui est relié à Disney+. Bon, Mais c'est- tu- c'est- il produit. Babar c'est a pour raison, là-dessus. nous dit dans le chat. Alors, Merci le chat, Est-ce qu'on vous êtes peut beau. ban, s'il vous plaît attendez, beau. attendez, je vais prendre une décision. La personne qui a dit Babar a raison est ban life. Non, tu es une C'est belle l'intérêt personne. de One Life, c'est pas une belle C'est personne. Modo, je rigole si jamais, parce que c'est le bâtard, c'est la première fois il parle. Ban life. On fera le tribunal des bannis très prochainement, sachez-le. Pas du tout. Alors, on va parler maintenant d'un truc de ouf. On va parler d'Astérix avec Babarbe. Il y a eu une série sur Netflix qui va Qui sortir. a été annoncé, oui, clairement, ça c'est une très bonne nouvelle. Et diffusion. Parce que justement Netflix a annoncé la sortie d'une série Astérix et Obélix qui s'appelle tout simplement Le Combat des Chefs, et justement je sais pas comment ça se passait, on n'a pas eu encore assez de news par rapport à ça parce que ça sortira en 2025, Ouais. mais ça sera une série. C'est la première fois au final qu'on voit genre une série Astérix, je pense, par rapport en fait au trailer comme vous pouvez voir ici qui a été posté sur Oh, TikTok. stylé. C'est je pense que ça va être une série d'animation, donc ça sera pas un live action comme on a pu voir par Mission Cléopâtre, etc. Oh, Mais- Breaking Bad. Là- Ça me régale. Breaking Mais la Bad. bonne nouvelle, c'est que tout simplement, c'est une série faite par Alain Chabat, le grand Alain Chabat, qui nous a proposé quand même le meilleur Astérix et Obélix qu'on ait pu voir de l'histoire de tous les Astérix et Obélix, C'est qui vrai. est tout simplement Mission Cléopâtre. Cléopâtre. Donc ça, je suis excessivement Je suis excité de d'accord voir de ce ouf qui va se avec passer. toi. Je suis d'accord de ouf avec toi. On a quelques infos. Tout ce qu'on sait, c'est que du coup, c'est la première fois que Alain Chabat, là, il adapte la BD Le Combat des Chefs. Donc ça, c'est une volonté aussi de sa part. Que Mais ça en sera série, une c'est série. marrant. Ouais, ça va être trop bien. Une série d'animation, ça, c'est trop cool. Mais du coup, ça m'a fait penser à un truc. Alain Chabat est l'un des gars qui nous a proposé le meilleur film live action Astérix Obélix, ça, on est tous d'accord. Mais les meilleurs films d'animation, c'est Alexandre Astier qui nous les a proposés C'est vrai. avec Le Domaine des Dieux et avec La Serpe d'Or. Est-ce que justement, Juste ils vont génialissime, si vous ne les avez pas vus, allez les voir. Est-ce c'est qu'ils des vont bangers. faire une collab? Est-ce que ça va surpasser ceux d'Alexandre Astier? C'est en vrai. Ah, c'est un autre vraie format petite aussi, faut question. voir. Mais en vrai aussi, il y a un peu les astres qui sont alignés parce que parallèlement, il y a quelques jours de ça, il y a au parc Astérix une nouvelle attraction qui a été ouverte, c'est la tour de Numéro Bis. Ouais. Et la tour de Numéro Bis a été inaugurée par justement Numéro Bis de Mission Cléopâtre par Jamel Jamel Debbouze. Debbouze, ah, Donc stylé. je trouve ça stylé en fait que les astres s'alignent. Je sais pas s'ils ont fait ça exprès. Ah, bah, Le fait 100%, qu'ils vraiment, annoncent et tout, mais trop stylé vraiment. C'est que des bons sûr souvenirs, qu'ils ça l'ont fait annonce que exprès, des mon bonnes ref. choses. Donc peut-être ils Ça sont fait très plaisir. intelligents. J'ai Mais bien je aimé trouve ça aussi cool. celui contre César là. Ah, Astérix contre César Ouais, j'ai Ouais, bien mais aimé ça, Ah, celui-là. le tout premier. Ouais, premier c'est- avec, il était très très bien. Oh, l'acteur italien. Ouais, l'italien, il est très fort, lui. Je sais plus comment il Ah s'appelle. la vache, celui qui a fait La Vie est belle. Oui. Ouais. Ouais. Il est très très bien. Mais ça, c'est les anciens en fait. C'est J'ai les bien aimé anciens. celui-là aussi. Mais il était sérieux, J'avais il bien était aimé. pas. Enfin, il Ah ouais, était mais pas. j'ai Ha, trouvé- ha, ha, ha. Je trouvais tellement classe aussi ce Astérix Bah, là. en Mais c'est fait, vrai que bon, Mission Cléopâtre, c'est un. Je trouve que c'est le meilleur Astérix et Obélix dans la ligne éditoriale Astérix et Obélix. Mission Cléopâtre, c'est un truc vraiment à part et c'est ce qu'il avait voulu au final Alain Ouais. Chabat. Il avait laissé vraiment place à l'improvisation et tout au niveau de ses acteurs, ce qui a créé justement cette synergie parfaite et qui a créé une pure pépite qui ne vieillira jamais. Quoi. En Et fait, ce pour- qui se passe, c'est que. Non, tu voulais dire un Oui, truc, je veux dire, Yassine pour revenir sur la série, tu disais oui, c'est un autre exercice pour Alain Chabat, mais n'oublions pas qu'il a fait Avez-vous déjà vu Ouais, qui est déjà. une des mini-séries les C'est plus hilarantes qui existent de l'histoire de la télé. Nouf nouf Ouais. à l'école de charcuterie. Ça, c'est la meilleure vidéo. Parce que je suis un Et si vous C'est avez pas bien, la ref, allez Nouf t'aimer ça. Vraiment. Et d'ailleurs, ça me fait penser, petite interrogation surprise. Haha, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Mhm. Réalisé Oui. par Alain Chabat. Mhm. Alain Chabat n'a pas réalisé la scène où ils construisent. Tu sais, le so good, tin, Ouais. tin, so good, tin. C'est pas Alain Chabat qui réalise et qui est derrière la caméra. Du coup, question, qui est le réalisateur qui se cache derrière la sais pas caméra du tout. pendant ces scènes-là? Est-ce que c'est un acteur qui. Ce n'est pas un acteur, c'est un réalisateur. Connu Très connu. Français Français. Luc Besson. Le chat, je vous pose aussi la question. Vous avez le droit Non. de trouver. Ah, je connais pas cette anecdote. C'est un réalisateur français connu internationalement. Vincent Cassel. Non, Non, il il n'est est pas pas réalisateur. Il y a Luc Besson qui connaît internationalement. Très bonne réponse de Mais Monsieur il l'a Doudrop. pas dit, il l'a Luc dit. Je l'avais dit en Besson. plus tout à Tu l'heure. l'as dit Ouais, Mais ouais. pas assez fort. arrêtez. Pas assez fort. Pas assez fort. Luc Besson, très Luc bonne Besson, réponse ouais. du chat. Bravo le chat. C'est bien ce qui me semblait, oui. Ouais, c'est Luc Besson qui a réalisé ça. C'est ouf, hein?
Grave, ouais, c'est ouais. hyper stylé. Vous le saviez? Non. Non. Et Luc ça Besson va, qui est problématique, mais qui a sorti un très bon film qui s'appelle Dogman. Je vous invite à regarder. Mais voilà, Le Luc chien. Besson problématique quand même, les gars. C'est le fameux truc de peut-on séparer l'artiste de l'œuvre, l'œuvre de l'artiste, je sais plus c'est quoi la question. L'homme de l'artiste. Bah, ouais, l'homme, en voilà. fait, non, moi je reconnais juste que c'est un gars problématique, il a fait des choses horribles. En attendant, j'ai regardé son film, c'est un bon film. Voilà, point. Comme C'est, voilà. Patrick Bruel. Est-ce qu'il faut aller au concert de Patoche? Est-ce qu'il faut aller voir Picasso au musée? Il n'y a pas, y a Ah, pas à ouais. dédiaboliser ou à justifier le fait que quelqu'un a fait quelque chose d'horrible parce qu'il fait des trucs cool. Non, ça n'a rien à voir. C'est un mec problématique, il a été accusé de viol, etc. En attendant, son film est bien. Point, Oui, en fait, c'est c'est tout. ça, c'est qu'il faut que tu regardes les choses avec leur contexte, Bah, de c'est savoir ça. les gens qui les ont Et c'est surtout qu'en produits, plus, c'est juste le réalisateur. À côté de ça, il y a toute une Bah, équipe par entière contre, qui a créé un film, tu vois. Ouais, donc, Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre, on est mal. Depardieu. bah voilà, même délire, tu vois. Tu vas pas cracher L'autre, sur là, Astérix Obélix parce qu'il y a Edouard Depardieu, il y a Edouard Baird, Depardieu ouais. et Edouard Edouard Baird, Baird dedans, tu vois. C'est triste. C'est Christian triste. Clavier. Non, Christian, il n'y a Ouais, rien oui. sur Christian Clavier. Non, on est il y a d'accord. rien. Non. Il joue juste Non. le même perso dans tous les films depuis Ouais, un peu longtemps. raciste. Bah, truc c'est- comme ouais, ça, que quoi. ça. hein. Clavier, Voilà. c'est ton raciste. Ah, c'est une hein. catastrophe, ces films. Eh, je l'ai Et ça vu- ressort Attends, encore. non, hein. je l'ai vu dans un film, Christian Clavier, où il joue un mec de gauche et ça m'a tué. Genre vraiment, Étonnant. j'ai trouvé ça Il était bizarre. mal à l'aise. Il était pas à sa place. C'est une parodie, ce n'est pas vrai. C'est faux. Rendez-moi le Christian Clavier. Ok. C'est une IA. Je suis persuadé. Bon, et la série sur Netflix de Astérix, vous allez tous la mater? Ah bah oui, Eh, clairement. c'est un c'est- grand c'est Je vais vous. la Monsieur Chabat. pincher, mais laisse tomber. C'est hein. Chabat. Moi j'ai vu Alain Chabat, j'ai fait wow. Il y a une date précise. C'est vendredi, Chabat. Vas-y. J'adore, Ça va j'adore. très vite dans cette tête. Ça fuse, ça fuse. Il Ça est sort quand vif. Ça sort quand Il y a une date. Le 2025, c'est pas annoncé. C'est pas une date, ça, 2025. C'est pas annoncé 2025. J'attends T'as regardé, 2025. t'as regardé ou J'attends pas du vrai le journalisme, trailer? Babar. Il y avait écrit en 2025. C'est pas moi J'attends qui du décide. vrai journalisme. Et Babar. bizarrement, en plus, justement, je regardais les likes ce matin de l'annonce. Ça n'a pas fait tant de bruit que ça. Il y a genre 3 ou 4 000 likes, 11 000 vues. Alors que c'est un truc qui est sorti il y a 4 jours. est devenu un truc de boomer. Vraie question. Ah, mais Non, en c'est vrai, intemporel, la série. Moi, pour moi, non, parce que moi, je suis un grand fan. Vous savez, ils avaient lancé un truc quand j'étais petit. Vous savez, dans les catalogues, là, viens acheter la première figurine et Ouais. l'autre sera machin et tout. Ouais, Mes ouais. parents m'avaient abonné. Du coup, chez moi, j'ai Le village. le village d'Astérix Oh. en miniature. J'ai regardé combien ça coûte sur internet, c'est 8000 balles. hein. Oh Et ouais, et avec quand je vais vieillir, bah les couilles en or. Mais j'ai pas envie de le vendre parce que je suis fan, tu vois. Et du coup, je me disais Ravensburger ou un truc dans le genre. Oui, c'est Ravensburger. Bah, en fait, je trouve que Non, Astérix non. Obélix, c'est plus trop une image de la France de maintenant, quoi. Ça a assez changé depuis il y a quelques années quand c'est sorti à l'époque et tout. Et je pense que c'est un peu vieilli et que bah, la jeunesse n'est plus aussi fan que nous. Ou même, tu vois, il y a d'autres trucs qui peuvent plaire, je pense. Vraiment. Hmm. Non, mais vraiment, c'est ce côté gaulois. Moi, On j'ai est une vraie français, question. on aime Quand bien est-ce notre France. qu'Astérix et Obélix On fait du mal à ils se pécho l'envahisseur. ensemble Tu vois, Genre, c'est- ça fait 30 ans, ils se sont toujours pas chopés, les gars. Ouais, les fanfics, avec, hein. avec Falbala, rien à faire encore, il arrive pas, c'est terrible. Hein. Ouais, Il y a des fanfics, hein, sûrement, vraiment. Hein. Je sais pas. Astérix qui pompe le dard à Oh. Obélix. C'est le côté obscur. Oh, le gros menhir Vas-y, qui arrive Obélix. là. Mets-moi un menhir dans le cul. Ah, part tout Oh, à fait. Astérix.